Partenaire. On est ensemble. Partenaire. On est ensemble. Vous devez crier jusqu'à la toiture là, ça va sauter. Parce que la pluie là s'est arrêtée. Partenaire. Partenaire. La toiture n'a pas encore sauté. Hein? Partenaire. Le père a eu la chance parce que la toiture là c'est en béton, donc ça tient. Soyez les bienvenus à cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Partenaire qui aime Jésus, qui aime les enfants du monde, tous amis.
les enfants du monde, partenaires, Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, Révérend Père vicaire épiscopaux, Révérend Père Davy Akafou et Marc Aurel Bombo, aumônier diocésain de la pastorale des enfants, Révérend Père, Révérende Sœur, chers partenaires, aujourd'hui, dimanche 9 février, nous sommes rassemblés pour célébrer la clôture de la Semaine mondiale de l'enfance missionnaire et pour lancer de façon officielle notre pèlerinage diocésain. Le pape François affirmait que les enfants sont les collaborateurs spéciaux des évêques. En tant que bon collaborateur de Monseigneur Raymond, il était nécessaire pour nous, les partenaires, de faire une visite au moins dans le secteur pastoral de Port-Bouët, qui, nous le rappelons, a été bénéficiaire de notre collecte missionnaire qui s'élevait à 11 millions. Si cette collecte a été une réussite, ce n'est pas le moment de dormir sur nos lauriers, car, ne l'oublions pas, chers partenaires, l'année 2025 est marquée par 2 jubilés. Nous célébrons en cette année le jubilé universel ordinaire de l'espérance et le jubilé national de la conférence des évêques. 2 événements qui demanderont notre présence et notre participation. En clair, nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits en écoutant notre évêque, en acceptant sa vision, en étant de bons collaborateurs et en relevant les prochains défis avec nos 2 aumôniers. Excellences, chers frères et sœurs, telle est la nouvelle qui nous rassemble aujourd'hui. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Oh Seigneur. Seigneur, Oh Seigneur. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, oh Christ, oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, Oh Christ, prends pitié. oh Christ, Oh Christ, prends pitié. oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié
Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler, à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite,
il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et, en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car, moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et dans la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que les filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand tréfoin l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout,
ils le suivirent. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Partenaire. 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 Il y a ceux qui sont au fond là-bas, là. Je ne les entends pas bien. Partenaire. D'accord. Chers pères, chères sœurs, chers encadreurs, chers frères et sœurs, paroissiens et paroissiennes, les auditeurs d'Ecclésia TV, des radios Espoir, des radios Paix sans vie, et tous ceux qui sont avec nous. Nous avons écouté la parole de Dieu. On a écouté la première lecture. Après, il y a eu le psaume. Après, on a écouté la deuxième lecture. Et puis, il y a eu l'évangile. Dans l'évangile, il s'agit de Jésus et puis de Pierre et de ses camarades. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, son frère et ses camarades, ils sont allés, ils ont pris leur filet, leur bac, ils sont allés attraper du poisson. On appelle ça la pêche. Il y a l'océan Atlantique ici, il y a la Guine là-bas. La pêche là, ça se passe bien la nuit. Or, Pierre et ses camarades, ils ont travaillé toute la nuit. Est-ce qu'ils ont pris du poisson? Rien. Et ce jour-là, ils n'ont rien pris. Donc, ils sont descendus du travail et s'apprêtaient à aller à la maison. Parce que le jour s'est levé. Les poissons, c'est la nuit, on les attrape. Dans la journée, quand ils te voient, ils fuient. Tu ne peux rien avoir. Donc, ils n'ont rien eu. Ils comptent revenir un autre moment, un autre jour, pour attraper du poisson, pour prendre du poisson. Mais voilà que Jésus arrive. Jésus arrive et il dit à Pierre, avance un peu et tu jettes le filet. Pierre, qui connaît le métier de pêcheur, il lui dit, nous avons travaillé toute la nuit, nous avons peiné toute la nuit, on n'a rien pris. Est-ce qu'il y a quelque chose dans rien? Il n'y a rien dans rien. Si vous avez rien là, ça ne peut rien donner. Si vous avez un, ça peut donner quelque chose. C'est pas ça? Ils n'ont rien pris. Donc c'est l'échec total. Mais la vie continue. La vie ne s'arrête pas à l'échec. La vie est encore devant. C'est ça, non? Partenaire. La vie est devant. Vous êtes enfant, vous devez grandir pour devenir jeune. Et puis après, pour devenir adulte. La vie est devant. Mais pour aller devant, là, il faut écouter bien une chose. Il faut bien écouter. Jésus arrive donc, il dit, allez devant, jetez le filet. Et Pierre, qui reconnaît que toute la nuit, ils ont travaillé, ils n'ont rien pris. Mais dites-moi, est-ce qu'au moment où ils faisaient ça la nuit là, est-ce que Jésus était avec eux? Ah. Est-ce que Jésus était avec eux dans la barque? Non. Et maintenant que Jésus est avec eux, il dit, allez-y, jetez le filet
et ils prenaient du poisson. Et ils ont écouté la voix de Jésus. Ils ont jeté le filet et ils ont pris beaucoup de poissons. Leçon à retenir. 1. Quand ça ne va pas, la vie n'est pas encore gâtée. Il y a encore beaucoup de chances devant, beaucoup d'opportunités. Il faut garder le calme. La leçon la plus grande, c'est que quand Jésus n'est pas avec vous, ce n'est pas facile. Hein? On ne peut rien avoir. C'est fiasco, c'est l'insuccès. Quand Jésus est là, voilà, l'horizon est dégagé. La porte est là pour avoir le succès, pour attraper le poisson. Donc, retenez, le travail ne suffit pas. L'intelligence ne suffit pas. Partenaire, voilà. Il faut qui? Il faut Jésus avec nous pour avoir le succès. Il faut écouter la parole de Jésus pour réussir. Comme Pierre, en écoutant la parole de Jésus, il a réussi. Vous là, n'écoutez pas la parole de tout le monde. Hein? Même vos camarades là, parfois il ne faut pas les écouter. Hein? La seule parole qu'il faut écouter, c'est la parole de Jésus. Et ce que Jésus dit de faire là, c'est ça le partenaire du diocèse de Grand Bassam doit faire. Est-ce que vous voulez réussir? Partenaire, vous voulez réussir? Alors écoutez la parole de Jésus. Écoutez la parole de Jésus. En tout cas, moi, et puis nous là, vous voyez ceux qui sont avec moi là, nous on écoute la parole de Jésus. Hein. Donc si vous voulez grandir comme nous, écoutez la parole de Jésus. Vous êtes chrétien aujourd'hui. Votre foi là, c'est basé sur la foi de Pierre. C'est ça? Saint Pierre, la foi des apôtres. Qu'est-ce que Pierre a dit? Sur ta parole, Seigneur, nous allons jeter le filet. Apprenez donc à imiter Pierre en comptant toujours sur la parole de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Frères et sœurs, pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur.
enverrai-je? Qui sera mon messager? Seigneur, nous te prions pour ton Église, formée par ta parole et fortifiée par le souffle de l'Esprit. Aide ses dirigeants à se réjouir avec toi de leur vocation et à annoncer avec audace ton amour universel. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers moi. Je suis le plus petit des apôtres. Seigneur, nous te prions pour ces hommes et femmes qui gèrent les intérêts publics. Remplis leur cœur de ton esprit de partage pour le bonheur et le vivre ensemble entre peuples et nations. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Avance au large. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui sont dans l'épreuve, le doute et l'angoisse. Que par l'action de ton esprit et le soutien de nos efforts personnels, ils retrouvent lumière et espérance pour leur guérison. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Jetez vos filets pour la pêche. Seigneur, nous te prions pour tous les contribuables aux travaux d'achèvement de la cathédrale Saint-Esprit. Que leurs efforts s'accentuent en vue de la finition de cette œuvre qui t'est dédiée. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Sois sans crainte. Seigneur, nous te prions pour la Sainte Enfance et pour nos communautés, en particulier pour celle de Sainte-Anne. Donne à chacun de ses membres de toujours témoigner d'une foi vivante plus forte, source de joie et de paix, pour devenir pécheurs d'hommes. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Reçois-les.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré et prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, et prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection
et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Raymond Awa ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, les prières de tous ces enfants rassemblés en ta présence, qui te rendent grâce, qui te confient leur avenir, qui te confient également leurs parents, leurs bienfaiteurs et bienfaitrices, qui te confient ton Église ici présente à Grand-Bassam. Nous te prions également pour tous ceux et celles qui sont chargés de les encadrer, pour qu'ils grandissent en âge et en sagesse en ta présence. Nous te prions pour tous ces enfants qui traversent des moments difficiles. Sois avec chacun d'entre eux. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous nos partenaires de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, nous trouvera devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous assurons comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pitié.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Partenaires, s'il vous plaît, je vois qu'on dort un peu, on va se réveiller, Partenaires, c'est encore mou, on va se lever, je vois que c'est encore mou, on va se lever. Partenaires, qui aime Jésus, qui aime les enfants, je veux que tu dises à ton voisin, c'est le moment d'action de grâce. Est-ce que ton voisin a entendu? Il faut redire à ton voisin, c'est le moment d'action de grâce. On va s'asseoir. Tout le monde a écouté l'évangile d'aujourd'hui. Je ne vais pas être long. On a tous entendu qu'il faut écouter la parole de Dieu. Et en même temps, on nous dit aussi que nous les enfants, nous sommes les collaborateurs de mon Seigneur. Et je pense que les collaborateurs, c'est ceux-là qui aident quelqu'un à travailler. Et aujourd'hui, si nous sommes les collaborateurs de mon Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aider mon Seigneur à achever la cathédrale Saint-Esprit. Donc, je vais d'abord, avant tout propos, te demander de préparer quelque chose qui sera ton action de grâce. Parce que ce que tu vas venir donner, ça ne sera pas une offrande vaine, mais ça sera une offrande qui va répéter ta vie. Toi, tu passes un examen. Toi, aujourd'hui, tu penses que tu vas échouer. En donnant l'offrande, tu reçois une certaine grâce, tu reçois une certaine bénédiction. Si j'ai un enfant de Dieu, dis Amen. Je veux les quêteuses, je veux seulement que 2 quêteuses devant ici. Seulement que 2 quêteuses, parce qu'il faut voir l'action de grâce. Quand on est nombreux, c'est un peu mélangé. 2 quêteuses seulement. 2 quêteuses devant ici. Parce qu'on va expérimenter une grâce particulière. On va expérimenter une grâce invisible. C'est-à-dire ça va passer, mais tu ne vas pas voir. Donc, je vais demander à la chorale, une chorale qui a déjà lancé, de nous donner un son, comme j'aime bien le dire, rythmé, cadencé, préparé, mélangé, attentionné. Un son qui va nous donner la force, un son qui va nous donner la grâce, un son qui va te permettre de te lever pour venir faire cette quête-là. Dis Amen. Donc, je vais appeler ici 3 secteurs, 3 grands secteurs pour venir commencer la quête. Aujourd'hui, l'objectif, c'est 5 millions. L'objectif, c'est 5 millions. On doit terminer la cathédrale, donc 5 millions. Donc, je vais appeler 3 secteurs qui vont donner 2 millions. Le secteur pastoral de Port-Boué, est-ce que vous pouvez applaudir pour le secteur pastoral de Port-Boué? Le secteur pastoral de Grand Bassam, on applaudit pour eux. Et le secteur pastoral de Koumassi. Donc, ces 3 secteurs-là, vous allez vous lever dans la joie et venir faire votre quête. Que Dieu nous bénisse. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Ils vont, ils reviennent en dansant, ils vont, ils reviennent tout joyeux. Ils vont, ils reviennent en dansant, ils vont, ils reviennent tout joyeux.
Je pense qu'on a pu atteindre 1 million. Je pense. Je vais terminer mes propos pour d'abord remercier nos partenaires qui ont eu à participer à la quête. Merci à ceux aussi qui n'ont pas participé. Merci à nos aumôniers. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Par la diversité des enfants du diocèse de Grand Bassam, à travers des couleurs attribuées à chaque secteur pastoral. Nous vous les présentons. Que la couleur orange représente la bonne humeur, le dynamisme et la chaleur. La couleur orange dans la Bible est considérée comme la couleur du feu et la présence de Dieu. Par exemple, lorsque Moïse vit un buisson ardent, le feu était orange. Dans le buisson ardent, Moïse a eu une rencontre avec Dieu et a reçu l'ordre de sauver les enfants d'Israël d'Égypte. Par conséquent, la couleur orange représente le pouvoir et comment Dieu peut apparaître à l'homme. De plus, l'orange est le mélange du jaune et du rouge. Les enfants du secteur de Koumassi sont invités à vivre le pèlerinage comme un temps de rencontre avec Dieu et à manifester leur dynamisme dans les activités qui meubleront cette activité. Le secteur pastoral de Port-Boué portera le jaune. Le jaune ou l'or est la couleur la plus brillante et la plus scintillante. Cette couleur représente, dans certaines traditions, le rôle du protecteur ou de la protectrice. Dans la culture africaine, les plus grands protecteurs sont les parents, surtout les mères. Les mères sont porteuses et gardiennes de vie. C'est le rôle qu'a justement épousé Sainte Anne, la mère de la bienheureuse Vierge Marie. Le jaune est la couleur attribuée au secteur de Port-Boué. Ce secteur nous rappelle que les premiers missionnaires ont protégé et construit la foi. Les enfants de ce secteur pastoral, en revêtant le jaune, sont invités à construire l'unité en protégeant les principes de foi qu'ils ont reçus en famille et à la catéchèse. Le secteur pastoral de Jean Folly portera le marron. Le marron est la couleur de la terre. Et la terre représente l'origine de l'homme avec notre père Adam. Le secteur de Jean Folly est le dernier secteur ayant vu le jour dans notre diocèse. Les enfants de ce secteur sont donc invités à vivre le pèlerinage et le jubilé de l'espérance en se rappelant de leur origine, de leurs histoires et même de leurs traditions. Le marron représente surtout aussi la couleur de l'homme et de la femme africain. Solide, Bassam portera le rouge. La couleur rouge représente le feu, la détermination, la forte volonté, le martyre, la force et la croix. La couleur rouge est surtout la couleur des charismes et du Saint-Esprit. Selon les panafricains, le rouge, c'est la couleur du sang qui unit tous les peuples ayant des ancêtres africains. Pour les chrétiens de notre diocèse,
Le rouge exprime la souffrance de nos premiers missionnaires et des difficultés de l'évangélisation. Les enfants appartenant au secteur pastoral de Grand Bassam sont invités au cours du pèlerinage diocésain à se rappeler la souffrance des premiers héros de l'Évangile sur la terre des Burnies afin de devenir à leur tour des témoins de la mission. Le secteur pastoral de Beaunois portera le violet. Le sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois est pratiquement le plus haut lieu de pèlerinage du diocèse de Grand Bassam et tout pèlerinage rime avec exercice de piété et pénitence. Les enfants de ce secteur porteront donc le violet. En effet, le violet est la couleur liturgique mettant en lumière le recueillement, la pénitence, le pardon et la conversion. Le violet est la couleur du temps de l'Avent et du temps de Carême. Il est la couleur par excellence de la préparation. Les enfants de Beaunois sont invités à préparer spirituellement l'activité qui aura lieu dans leur secteur pastoral et à vivre le pèlerinage comme un temps de recueillement et de prière intense. Le secteur pastoral d'Aboisseau portera le bleu. Le secteur pastoral d'Aboisseau est le secteur abritant le seul séminaire de notre diocèse, lieu de formation par excellence de l'Église catholique. Aboisseau est donc le secteur de la science et de la recherche. La couleur exprimant la recherche de la vérité par les études et l'amour de la religion dès le bas âge est le bleu. Les enfants du secteur d'Aboisseau doivent donc, par une bonne compréhension de la religion et par leur jeunesse, chercher toujours à se rapprocher de Dieu à l'exemple de Saint Jean. Ainsi, pour vivre une belle unité dans la diversité, ces enfants sont invités, au cours du pèlerinage diocésain, à évangéliser les autres enfants par ce qu'ils auront retenu et appris. Ils seront à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute des autres. Le secteur pastoral de Maferré portera le vert. La couleur verte est attribuée à ce secteur. Le vert est la couleur de la quiétude et de l'apaisement. C'est la couleur de la tranquillité et du temps ordinaire. La couleur verte est la couleur de l'écologie et surtout la couleur de l'espérance. Les enfants du secteur de Maferré, en hissant la couleur verte lors du pèlerinage diocésain, sont invités à représenter l'apaisement d'un enfant se trouvant dans les bras de sa mère. Veuillez vous mettre debout.
Voilà. Veuillez. Jésus vous aime, mon Seigneur aussi vous aime. Il vous aime tellement que il veut mettre à votre portée la parole de Dieu. Tout à l'heure, il vous a dit, celui qui veut bien grandir, qui veut réussir, doit écouter la parole de Dieu. Alors donc, vos amis, vos partenaires de la première année de catéchèse ont reçu la formation biblique. Et donc, ils auront leur récompense. Ça veut dire que le jour où ça sera à ton tour, il faut participer. Voilà. Alors donc, ceux de la première année, enfants, de la première année catéchèse enfants, ils vont avancer pour recevoir leur parchemin, leur diplôme de participation à la formation biblique. S'ils sont là, ils peuvent déjà commencer à venir devant l'autel pour qu'on gagne en temps. Première année qui a participé à la formation biblique, première année de catéchèse. Voilà. Si tu n'as pas participé, si tu viens, tu ne vas pas recevoir. Voilà, merci. Le pays Anoua Marie-Ange. Blé Ndré Marie. Blé Ndré Marie. La personne qu'on appelle, la personne lève la main. Aladaye Ashley. Kono Blé Ndré Marie. Capri Moren. Bata Valerio. Bata Valerio. Yameogo Jean-Marc. Dali Marc Atu. Aka Jeanne Esther. Aka Jeanne Esther. Tanou Amoué Prince. Tanou Amoué Prince. Chimou Koutou Ange. Tiapani Akpane. Toniso Nguessan Rennes. Wonye Stéphane Élysée. Yameogo Chris Daniel. Yameogo Marie Madeleine. Yapo Ange Gloria. Yapo Belle Eunice. Yapi Iba. Yapi Iba. Partenaire qui aime Jésus, qui aime les enfants, qui aime Jésus, aime l'évangile. Tout juste des mots de remerciement. Remerciement aux partenaires. Vous pouvez vous acclamer très fort. Voilà, cette année encore, vous avez battu le record de 11 millions pour la collecte missionnaire. Vous allez vous acclamer encore très, 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 très fort. Voilà, merci aux aumôniers, aux sœurs conseillères, aux encadreurs. Et merci particulièrement au père Angwa André Gérard. Pourquoi je lui dis merci? Pour deux raisons. Il nous accueille en ce matin. Mais il est aussi celui qui est le premier, voilà, dans le classement. Saint-Anne a donné plus de 900 000 pour la collecte missionnaire. On va acclamer la paroisse Saint-Anne de Port-Boué et le secteur pastoral de Port-Boué. Voilà, merci. Et puis, un grand mot de remerciement au grand partenaire qui est reconnaissant vis-à-vis de tous les partenaires. Et il nous a offert... Il a offert aux partenaires du diocèse un joli tableau. Voilà, on va acclamer le tableau. Voilà. Voilà. Monseigneur, déjà, il vous confie à la Vierge Marie.
Marie vous met au dos. Donc vous êtes des partenaires bénis, des enfants chéris de la Vierge Marie. Ça s'acclame ça. Voilà. Et puis déjà, il nous prépare à bien nous occuper des pré-partenaires, les petits partenaires. Voilà, donc cette année, eux aussi, on les attend au pèlerinage des enfants, le 22 mars. Donc, voici tout mon mot. Merci à vous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Encore et encore, je vous remercie. Partenaire, qui a faim? Voilà, vous avez raison. Effectivement, nous tous on a faim. Même moi-même j'ai faim. Voilà. On va finir. Voilà, on baisse les mains, on va finir. Je voudrais dire uniquement aussi comme votre aumônier des mots de remerciement. Je voudrais dire merci à toute la Sainte Enfance, à sa tête Monseigneur Raymond Awa, d'avoir choisi non seulement d'abriter cette cérémonie sur notre paroisse, mais surtout d'avoir remis 11 millions à notre secteur pastoral. Pas seulement pour le secteur, mais surtout pour le collège de Sainte-Anne-de-Port-Bouët. Et pour cela, on lui dit merci, grand merci. Voilà. On prie Dieu pour que encore l'année qui vient là, on puisse encore rester dans nos secteurs. Mais bon, si ça va ailleurs aussi, on sera content. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'être venus et puis que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Merci aux sœurs conseillères, merci aux aumôniers et puis tellement que mon Seigneur vous aime, il vous a donné 2 aumôniers. 2. C'est des choses rares. Le Père Akafour et le Père Bombo Marc Aurel. Donc, que Dieu vous bénisse. Partenaires qui aiment Jésus, qui aiment les enfants, Vous êtes fatigués. Partenaires, acclamez pour les pères qui sont ici, acclamez. Merci partenaires. Acclamez pour les sœurs, elles sont parmi vous. Partenaires, acclamez pour les tantis, les tatas, vos frères aînés qui vous encadrent. Partenaires, maintenant acclamez pour la chorale. Rendez-vous à Notre-Dame de la Garde. Mon père, la date. 22 mars. Rendez-vous à Notre-Dame de la Garde. Partenaires, on est d'accord? Moi-même, je serai premier là-bas. Je vais la veille, je dors là-bas pour vous attendre. Partenaires! Partenaires! Maintenant, acclamez pour vous-même. Merci. Restez debout pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut. Amen. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Amen. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père
et le Fils, et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur bondit de joie en toi, mon Seigneur. Mon cœur bondit de joie en toi, mon Seigneur. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Mon cœur bondit de joie en toi, mon Seigneur. Mon cœur bondit de joie en toi, mon Seigneur. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Au cours de cette année, nous avons, dans le mois de février, la semaine mondiale de l'enfance missionnaire dédiée à tous les enfants du monde. Aujourd'hui, nous avons eu la clôture à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët et le père évêque nous a invités à tous nous rencontrer et à nous unir pour achever la cathédrale. Nous venons de finir la messe de clôture de la semaine mondiale de l'enfance missionnaire. Tous les enfants sont appelés à être missionnaires et dans le diocèse de Grand Bassam aussi les enfants sont appelés à cela. Donc tous les enfants du secteur sont réunis ce matin pour rendre grâce à Dieu non seulement pour leur vie, mais pour rendre grâce à Dieu pour la mission dans le diocèse de Grand Bassam. Et nous les avons envoyés en mission. Ils se préparent pour le pèlerinage des enfants qui aura lieu le 22 mars. Bilan réussi dans l'ensemble avec les activités qui se sont déroulées un peu partout dans le diocèse. Cette semaine a été ouverte de façon grandiose par le secteur de Koumassi avec la célébration de la culture à Caen, précisément la culture Nzima, avec aussi des jeux, un peu de sport et un peu d'activités didactiques aussi, voilà, concours bibliques et autres. Et puis dans les autres secteurs, à Boisseau, il y a eu beaucoup plus le concours biblique, puisque à Boisseau a déjà fait une activité socio-culturelle dans le mois de novembre. Voilà, Bassam également, c'est les concours bibliques, les jeux également. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une grande mobilisation en faveur de cette messe et de la clôture de la semaine de l'enfance missionnaire. Et les partenaires, comme on les appelle, du diocèse de Grand Bassam, les enfants se sont mobilisés et ils prennent en main leur avenir. En fait, souvent ils se réunissent, ils abordent des thèmes sérieux et ils font des efforts aussi pour soutenir nos enfants. Cette année, la mobilisation en faveur du collège Sainte-Anne de Port-Bouët a donné 11 millions. C'est à ma présence qu'ils sont venus offrir ce don à leurs camarades du collège. Ils sont vraiment à féliciter. Je pense que dans le diocèse, quand les enfants se mobilisent, ils sont imbattables. Ils atteignent le nombre de 16 000, 18 000. Et j'aimerais inviter les autres groupes, les jeunes, puis l'association des femmes, à suivre le pas des enfants, dans le sérieux, dans la discipline et dans l'engagement. Tous les chrétiens sont appelés à être formés pour connaître la valeur de leur foi, pour passer leur foi au creuset de tout ce qui se passe dans le monde, dans la société et même au sein de l'Église. La formation biblique est très importante dans la mesure où ça repose sur la parole même de Dieu, d'où découle tout le reste. Nous avons donc le temps de la Bible pour les adultes, mais spécialement pour les enfants, ce qui nous tient à cœur. Aujourd'hui même, avant de venir pour cette messe, j'ai fait un tour à Jean Folly où il y a eu plus de 510 enfants rassemblés
pour faire le temps de la Bible enfant. Au préalable, ils ont lu l'évangile de Marc qui leur est destiné cette année. Actuellement, nous devons, en tant que responsables, nous mobiliser et prévoir les imprévus. Parce qu'avec les enfants, il faut prévoir les imprévus. Un enfant, c'est là, il dit, je m'en vais au Pelé. Et il ne peut pas, la maman, le père ne peut pas empêcher le petit frère de le suivre. Et donc, il y aura certainement les inscrits, mais nous devons prévoir une marge suffisante pour contenter tous les enfants, pour les accueillir, pour leur parler, pour les embrasser et pour dire que nous sommes avec eux. Avec eux, c'est-à-dire que nous regardons leur avenir, leur croissance et nous essayons de mettre des stratégies à leur disposition pour qu'ils puissent grandir en âge et en sagesse. Partenaires. Partenaires. Merci.